C'est pas toujours évident de créer du contenu régulièrement quand on a un boulot à plein temps et des obligations familiales, n'est-ce pas? C'est exactement mon cas. J'ai un boulot, une femme, 2 enfants et malgré tout j'arrive à créer du contenu et dans cette vidéo j'aimerais donc t'expliquer comment j'ai fait pour être beaucoup plus productif et gagner du temps. Allez, c'est parti! Réussir à créer du contenu dans une thématique pendant des mois, voire des années, c'est pas toujours évident. On manque d'idées, on manque de temps et à la longue, on manque d'énergie. L'une des plus grandes difficultés que je rencontre encore aujourd'hui est la gestion du peu de temps libre que j'ai pour pouvoir créer mon contenu. Par exemple, il est 3h de l'après-midi au moment où je tourne cette vidéo, j'ai commencé mon boulot à 6h du mat histoire de faire mes 8h. J'ai encore le montage de la vidéo à faire après ça, la miniature, si tout se passe bien entre 18 et 19h, j'aurai enfin fini ma journée. Crois-moi, il y a des semaines où je n'arrive pas à faire des vidéos par manque de temps ou par manque d'énergie, mais néanmoins j'arrive plus ou moins à être constant. En effet, avec la pratique, j'ai mis des routines qui me permettent de gagner beaucoup de temps et d'être beaucoup plus productif, ce qui m'aide au quotidien. Mon premier conseil est tout simplement d'avoir un objectif. Peu importe le domaine dans lequel tu crées du contenu, peu importe la niche que tu as choisie, devenir un expert de cette niche va te demander énormément de temps et de travail. Donc sans une vision claire de ce que tu souhaites vraiment atteindre, les débuts vont être très compliqués, tout simplement parce qu'au début, il n'y a pas grand chose qui se passe, c'est un peu la traversée du désert. En effet, personne ne te connaît, tu manques clairement de pratique. L'algorithme, lui, favorise du contenu qui a déjà fait ses preuves, bref, c'est dur. C'est pourquoi il est primordial d'avoir un objectif en tête. Cet objectif va évoluer avec le temps. Moi, par exemple, à mes débuts, j'avais tout simplement envie de me lancer sur YouTube pour me créer des opportunités. En quelques mois, j'ai réussi à être beaucoup plus à l'aise devant la caméra, j'ai trouvé mes marques, ma voix, la thématique que je souhaitais aborder, et à ce moment-là, mon objectif est devenu que je voulais devenir une autorité, quelqu'un de reconnu dans le domaine du marketing digital. Et aujourd'hui, j'ai une vision extrêmement claire sur le business que je souhaite créer grâce à YouTube. Donc chaque fois que je crée une vidéo, même si je suis fatigué, même si je manque d'énergie, peu importe, chaque fois que je crée une vidéo, finalement je me rapproche de cet objectif, ce qui est extrêmement motivant. Et dès que je loupe une semaine, ça fait mal parce que j'ai l'impression de stagner, voire de reculer dans l'atteinte de mes objectifs, et donc je me remets assez vite dans les règles de mes visions. Ensuite, je te conseille de préparer à l'avance une liste de contenus que tu vas créer. L'idée est la suivante, tu as choisi une thématique. Dans cette thématique, il y a tout un tas de recherches qui sont effectuées sur internet. Toi, tu vas venir créer du contenu qui répond à ces recherches. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet, mais l'idée est que tu vas aller sur des sites comme answerdepublic.com, Reddit ou encore Quora.fr pour voir ce que les gens recherchent et ce que les gens posent comme question. Une fois que tu as cette liste de contenus à créer, tu vas utiliser des outils comme TopBuddy ou encore Keyword Everywhere pour aller vérifier le volume de recherche de ces différents mots-clés que tu as pu extraire. Avec tout ceci, tu te retrouves avec une liste de mots-clés, de phrases qui ont un certain volume de recherche qui est intéressant et dans lequel tu vas pouvoir directement créer du contenu. Rien qu'avec ça, tu vas gagner énormément de temps parce que tu vas créer du contenu que ton audience recherche. Tu vas donc avoir de la traction sur le contenu que tu crées beaucoup plus rapidement que si tu te lançais tête baissée. C'est quelque chose que j'ai mis énormément de temps à comprendre, mais dès que j'ai mis ceci en place, j'ai vu des vrais résultats sur ma chaîne. Mon troisième conseil est de regrouper les tâches que tu dois faire et de travailler par lot. Par exemple, sur Instagram, je prends 1 heure de mon temps durant le mois pour faire tout un tas de photos. Ça va me donner énormément de contenu que je vais pouvoir mettre sur la plateforme pendant au moins un mois. Et ensuite, je vais changer un peu l'ordre des photos pour avoir une certaine diversité sur mon feed, mais toutes ces photos proviennent de la même session de shooting. Ensuite, je vais réutiliser ces photos pour les miniatures de mes vidéos YouTube. C'est toujours 10-15 minutes que j'évite à perdre à chaque fois que je fais une vidéo pour trouver mes miniatures. 10 minutes, ça peut sembler pas grand chose, mais quand tu fais une vidéo par semaine pendant des mois, c'est énormément de temps de gagner rapidement. Ensuite, pour mes vidéos, de semaine en semaine, vu que j'ai déjà préparé ma liste de contenu, j'ai plus qu'à aller prendre la vidéo que j'ai envie de faire cette semaine-ci. À ce stade, j'ai déjà mes mots-clés et j'ai déjà un titre qui est optimisé pour le référencement sur YouTube. Donc je n'ai plus qu'à me mettre face à la caméra et tourner ma vidéo. Créer du contenu en masse te permet d'être focalisé sur une tâche précise et d'être dans un flow créatif intéressant. Par exemple, par la suite, si j'arrive à dégager beaucoup plus de temps, en l'espace de 3 jours, je serai capable de produire le contenu YouTube pour le mois suivant. Notre cerveau n'aime pas forcément changer systématiquement de type de tâche, il aime bien être focalisé sur quelque chose. Donc cette astuce te permettra d'être encore plus productif. Ensuite, je te conseille de réutiliser ton contenu principal et de le distribuer en micro-contenu. Si je prends le temps de scripter toutes mes vidéos sur YouTube, c'est pour une raison bien précise. Premièrement, lorsque je tourne ma vidéo, je n'ai pas besoin de chercher les mots, tout a été écrit, alors je ne lis pas forcément un script, mais j'ai juste à reprendre la phrase, savoir de quoi je voulais parler à ce moment-là, et je me lance devant la caméra. Ça me permet surtout de ne rien oublier et d'être très concis dans mes vidéos. Deuxièmement, ce script va pouvoir être réutilisé pour du micro-contenu. Je vais pouvoir par exemple créer des publications à partir de certains bouts de cette vidéo. Donc à partir d'un sujet, je vais être capable de développer, de créer une vidéo
vidéos à forte valeur ajoutée sur YouTube qui est mon média principal. Et ensuite je vais découper ce sujet en plusieurs sous-sujets que je vais pouvoir redistribuer sur d'autres réseaux sociaux. Je gagne énormément de temps parce que la recherche et le script de la vidéo je l'ai fait qu'une seule fois, mais ce texte je vais pouvoir l'utiliser pour distribuer sur tout un tas de plateformes. Mon cinquième conseil est de te simplifier la vie au maximum. Si comme moi tu n'as pas beaucoup de temps libre, tu as tout intérêt à être efficace. Évite par exemple de passer beaucoup trop de temps à mettre tout un tas d'effets sur tes vidéos. Sois vraiment efficace dans la manière dont tu édite tes vidéos. L'important est vraiment la qualité du message que tu vas transmettre à travers ta vidéo. Donc sois minimaliste dans le montage de tes vidéos et évite absolument d'en faire des tonnes. Sunny Lenarduzzi, qui est une businesswoman qui a connu du succès grâce à YouTube, a récemment fait une vidéo justement. Elle explique que les vidéos qui sont le plus élaborées sur sa chaîne ne sont pas forcément celles qui créent le plus d'engagement ou le plus de vues. Elle a donc grandement réduit la charge de travail qu'elle passait derrière l'écran pour éditer ses vidéos. Elle a pris ce temps qu'elle a gagné, elle l'a utilisé pour faire d'autres vidéos. Car par contre, elle a pu clairement mesurer que plus elle faisait de vidéos, plus son business grossissait, donc elle avait tout intérêt à se concentrer sur la création de contenu. Évidemment, ce conseil s'applique à si comme moi tu crées du contenu éducatif. Si tu es dans un domaine beaucoup plus créatif, là tu auras sûrement envie de mettre un peu plus le paquet. Autre chose que je fais pour me simplifier grandement la vie est concernant le choix du matériel que j'utilise pour mes vidéos. Tout est prêt à l'avance, par exemple le trépied que j'utilise en ce moment est à la bonne taille systématiquement. Je fais bien l'intention de recharger la batterie de ma caméra à chaque fin de vidéo de manière à ne pas avoir un oubli le jour J. D'ailleurs, maintenant que j'ai ma nouvelle caméra qui peut filmer à de plus basses luminosités, en fait j'en profite pour me refilmer justement dans mon bureau parce que l'avantage du bureau c'est qu'il est toujours nickel contrairement à mon salon. J'ai donc pas besoin de ranger tout le salon et c'est à ce moment-là que je te rappelle que j'ai 2 gamins, donc il y a facilement, rapidement des jouets qui traînent. C'est de nouveau du temps de gagner. Toutes ces petites choses me permettent de réduire au maximum la friction qui m'empêche de me lancer devant la caméra. Là j'en ai presque aucune, je n'ai vraiment plus aucune excuse, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton de ma caméra et c'est parti. C'est un peu comme le sport, le plus dur étant d'y aller. Si la veille tu as préparé déjà toutes tes affaires, tout est en place et tu n'as plus qu'à prendre ton sac et y aller, ça sera beaucoup plus simple que si tu devais préparer toutes tes choses au moment d'y aller. Et finalement, je te conseille d'apprendre à déléguer. Le cœur de mon business est la vidéo et la création de contenu. Donc j'ai tout intérêt à déléguer d'autres tâches de manière à avoir un maximum de temps pour créer du contenu. Je pourrais par exemple par la suite déléguer le montage de mes vidéos. Actuellement je tourne mes vidéos entre 30 et 40 minutes, mais il me faut bien 1h30 pour faire le montage. Donc si je délègue le montage vidéo, j'ai le temps nécessaire pour créer une deuxième voire une troisième vidéo dans la semaine. Pareil pour la miniature, ça me prend bien entre 20 et 30 minutes pour créer une miniature qui me satisfait. Et c'est quelque chose que si je déléguais, ça sera encore du temps de gagner. Il y a des sites comme Fiverr ou encore Upwork qui te permettent vraiment de trouver des freelances à un prix très abordable. Évidemment, ce conseil, tu peux l'appliquer uniquement si tu as un business déjà bien avancé. Je te rassure, c'est pas encore mon cas, moi je suis au début. Néanmoins, c'est quelque chose que j'ai en tête, que je prévois déjà de faire, donc je voulais t'en parler. Tous ces conseils réunis me permettent de gagner énormément de temps et d'être beaucoup plus productif. C'est uniquement comme ça, en mettant ces routines en place, que j'arrive à faire ma vidéo dans la semaine et de tenir ainsi pendant des mois. Évidemment, ce qui est le plus important, c'est finalement la volonté, mais même quand on a la volonté, c'est pas toujours facile de trouver du temps libre, d'arriver à agender tout ceci avec le peu de temps libre que l'on a. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va t'aider. En tout cas, moi, ces conseils, c'est ce que j'ai appliqué moi durant tout ce temps. Si tu souhaites en savoir plus sur le plan d'action que j'ai mis en place pour créer mon business grâce à YouTube, de manière à ce que tu puisses faire pareil, je t'invite à télécharger le guide qui est gratuit, je te mettrai le lien en description de la vidéo. Je t'invite à réagir dans la zone commentaire de cette vidéo pour me dire qu'est-ce que toi tu fais pour gagner du temps, pour être beaucoup plus productif, ou s'il y a quelque chose que tu vas mettre en place suite à ma vidéo. Je vais continuer à créer du contenu orienté business sur cette chaîne, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Moi je te dis à la semaine prochaine, d'ici là prends soin de toi et ciao.